Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous ont suivis. Il y en a qui ont été très assidus, puisqu'ils nous ont suivis depuis le début par écran interposé. Et donc, la conclusion peut signifier toutes sortes de choses, mettre un terme, la morale d'un texte ou arriver à un dénouement ou finalement proposer, tirer des propositions d'une observation ou d'un raisonnement. Je vais plutôt proposer une sorte de transition entre conclusion et perspective. Donc, malgré le temps immense consacré à l'observation par la plupart d'entre nous, près d'un mois si on compte finalement, si on compte même pas les webinaires et les entretiens, par ce groupe qui est très chamarré de chercheurs et d'enseignants-chercheurs. Tout le monde n'était pas convaincu du bon moment pour présenter des premiers résultats. Certes, le terme de résultat, ça peut varier selon les disciplines, des uns et des autres, voire même ça peut faire sourire, hein, des résultats en philosophie. Ça peut faire sourire. Mais quoi qu'il en soit, on peut dire, qu'à l'écoute de ces 2 journées, 18 conférences, il y a déjà, énormément à penser et de véritables recherches sur, cette expérience, à plus de 5 millions d'euros. Alors certes, hein, ce n'était pas pour faire de la recherche, mais c'était pour rendre, possible l'expérience et donc, il fallait l'expérience pour pouvoir faire de la recherche. Je rappelle que nous ne nous sommes pas choisis. On a la chance d'avoir de nombreuses disciplines, quanti, quali, mais aussi des disciplines qui sont orthogonales par rapport à ces sciences descriptives, avec donc des sciences normatives. Et on se rend bien compte qu'il y a pas mal de choses à se dire pour clarifier les choses, les articulations. On a des variétés de statuts, d'institutions, de lieux. Ça passe de New Haven à Lausanne, par Bruxelles, Londres, La Réunion. On n'avait pas de contrat de recherche commun. Quand on fait un contrat de recherche international ou européen, on sait exactement quelles sont les choses qui nous tiennent. Et nous n'avions pas que des académiques dans ce groupe d'observateurs et de recherche. Et on a réussi finalement à négocier toutes les difficultés que vous pouvez imaginer. On a travaillé dans des conditions de travail variables. Certaines fois, c'était très ouvert, c'était welcome. Des conditions de distribution de questionnaires qui étaient elles aussi variables, et on n'en a pas parlé, mais je pense que aussi une partie des résultats sont liés à la façon dont les gens ont reçu les questionnaires, ont dû les remplir. Donc je profite de remercier Jean-Michel Fourniot qui a dû souvent négocier pour nous et qui a dû certainement, j'imagine, se faire violence pour un radical deliberativist, mais il a pu parfois nous transmettre les informations reçues la veille pour le lendemain, et on a même dû changer les choses sur place. Je rappelle quand même cette petite perle dans l'histoire, en tout cas des conventions. La session 2, un des communiqués de presse des garants mettait en garde les chercheurs qui ne devaient pas instrumentaliser les citoyens. On n'en a pas parlé d'ailleurs de l'instrumentalisation par les chercheurs dans nos recherches. Donc, le contrat est tenu et il va peut-être même au-delà de nos espérances. Il fallait donc pouvoir présenter ces recherches sans trop attendre et avec des précautions, parce que, en effet, entre ceux qui estiment parfois, des enseignants-chercheurs, que cette expérience est un succès, entre les tribunes, qui ne sont pas des articles scientifiques et qui se prévalent de ce succès pour déjà en appeler à d'autres conventions du même type, et de l'autre côté, ceux qui ont critiqué cette expérience sévèrement ou ont même publié sans avoir réellement observé, il était temps que des observateurs puissent faire valoir leur point de vue avec la variété attendue et avec les désaccords propres à la recherche. La dernière discussion vous a mis le doigt là-dessus. Donc, c'est chose faite, mais ce n'est pas définitif. Ce n'est pas définitif pour plusieurs raisons, outre les précautions que les uns et les autres ont pris dans leurs exposés pendant ces 2 jours. Il y a d'abord le travail comparatif de tous les groupes de travail, hein, puisque vous savez que ça a été divisé en groupes de travail. Et on a déjà commencé ce travail-là, mais il faut qu'on puisse le systématiser. Ça a été fait en partie. Ce n'est pas définitif parce que on a eu peu de temps pendant ces 2 jours, à cause du format, pour pouvoir vraiment discuter, par exemple, des présupposés théoriques. Il y avait des montages méthodologiques qui étaient intéressants, sophistiqués, donc il y a des gens qui se donnaient beaucoup de peine pour certaines présentations et on n'a pas pu vraiment discuter tout cela.
Et puis, bien sûr, comme la délibération est elle aussi un concept, a contested concept, un concept interprétatif, c'est normal qu'on ait des désaccords là-dessus et il faut qu'on puisse en parler davantage. Ce n'est pas définitif parce qu'une grande partie des entretiens sont encore en cours et on compte d'ailleurs sur l'appui des 150. Il y a eu un moment donné où des gens des 150 étaient en ligne. Votre aide serait précieuse pour avoir le contact avec les gens qui n'ont pas encore donné ou manifesté leur intérêt pour des entretiens du côté des 150. D'ailleurs, à ce propos, il n'y a pas de loi qui tomberait de l'oreille ou du ciel. Il y a une expérience bien avant la conférence, la Convention citoyenne pour le climat, c'était en Alberta, dans un pays au gaz bitumineux, gaz de schiste, et ils ont eu un projet de délibération sur 7 ans qui s'appelle ABCD Project. Et là-dedans, la condition sine qua non pour pouvoir travailler, c'était qu'à la fin de l'expérience, il n'y ait surtout pas de suite et de 150 ou de choses comme cela. Ben, nous, on a la chance d'avoir des 150. Et donc, je termine, ce n'est pas terminé aussi pour ça, parce qu'il y a une session 8, parce qu'il y a tout le travail de percolation pour faire la loi telle que la Constitution le prévoit. Et donc, pour cette raison, je peux déjà vous dire que d'ores et déjà, il y aura d'autres journées et qui devraient pouvoir voir le jour. Il faudra même imaginer des suites en termes de publication. Je pense qu'il y a des choses qui sont, je voulais dire, presque mi-cuites. Et il y a bon, il y a déjà une production collective, ce sera peut-être la seule qui sera vraiment collective avec tout le monde et qui est en cours de soumission. Je vous ai parlé donc de ce dossier des archives de philosophie du droit, mais là, c'était aussi surtout avec des gens qui pouvaient prendre la perspective grand débat national et puis Convention citoyenne pour le climat et puis l'institutionnalisation. Il y a eu des communications à l'EHESS, à l'ENS, à Sciences Po, au CIRED, dans le cadre d'un projet avec l'Université Columbia et l'École polytechnique, mais il y en a d'autres à venir. Je l'ai mis dans le chat. The French Citizens Convention on Climate, a forerunner to future democracy. I think it will be in English, parce que sauf si Fung et John Dryzek se dépêchent d'apprendre le français, je pense que ce sera en anglais. Donc, vous avez toutes les informations. Et puis, il y a aussi la 6e journée doctorale du GIS. C'est un atelier donc, qui reviendra sur la CCC le 26 juin. Jean-Michel Fourniot a mis l'information dans le chat. Et puis, il y a aussi un projet dans le cadre du Centre des politiques de la Terre qui s'appelle Responsiveness, ajustement, sensibilité et réactivité des savoirs pour la transition écologique, qui va permettre aussi d'élargir la perspective à pas simplement les sciences de l'esprit. Il y a des gens qui appellent ça les sciences molles, mais moi je trouve que c'est beaucoup mieux de les appeler les sciences de l'esprit, ou alors les sciences plus dures, puisqu'il y a de la liberté. Enfin là, vous avez compris, c'est les sciences de la nature, les sciences de l'ingénieur, les sciences du climat. Et donc, merci à mes collègues qui ont pris en charge l'organisation du colloque. Je pense donc à Nathalie Blanc, à Christiane Raffaellina-Rivaux, à Dimitri Courant. Un merci aussi particulier à Dimitri parce qu'il a pris la responsabilité dans l'organisation de ce travail de collectif de chercheurs, de faire tous les PV, de nous convoquer. Et c'était un gros travail. Il a été aussi aidé par Thelma, parce que vous savez aussi qu'on s'est débrouillé pour l'organisation des entretiens, faire en sorte qu'on le fasse ensemble et que chacun n'aille pas à la chasse aux interviews tout seul. Merci aussi à Jean-Michel Fourniot, Jean-François Lallier, et un merci aussi particulier au Centre des politiques de la Terre qui s'est beaucoup mobilisé pour ce colloque. Merci aussi à ceux qui nous ont, hors institution, prêté la licence, parce que toutes nos institutions n'ont pas été capables, pour toujours de très bonnes raisons, de nous donner la licence webinaire. Et donc, merci particulier à Manon Vaux et à Marco Tosilovac. Alors, une dernière citation pour terminer. Qui contrôle le débat public? Si nous n'avons pas la capacité de distinguer le vrai du faux, alors, par définition, le marché libre des idées ne fonctionne pas. Et par définition, notre démocratie ne fonctionne pas. Nous vivons une crise épistémologique. Alors, je vous rassure, ce n'est pas un philosophe, en tout cas pas dans le sens technique du terme, c'est un juriste dont je vous recommande, pour des réflexions d'ailleurs sur la démocratie délibérative, Pensée écosystème, la lecture. Mais ce monsieur, c'est surtout un ancien président des États-Unis, c'est Barack Obama. Et ça sort de son dernier ouvrage,
Alors, comme il est en vacances, peut-être qu'il viendra nous aider à réfléchir pour notre prochain séminaire. En tout cas, on peut toujours se servir du titre d'un de ses ouvrages précédents, Audacity of Hope. Voilà, donc à bientôt. Vous voyez qu'on a besoin de la recherche, on a besoin d'épistémologie et que ce n'est pas suffisant simplement d'être des entrepreneurs du débat pour qu'il se fasse dans de bonnes conditions. Voilà, pour moi, j'ai terminé. Oui, il y a eu plein de merci dans le chat. Je pensais qu'il y a des gens qui Merci voudraient... beaucoup. Merci à tous. Merci et à Merci à tous. bientôt. Merci à tous. Oui, à En très lien. bientôt, j'espère. À bientôt. À bientôt. Au Merci. revoir. Au revoir.